Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au mocking. C'est quoi le mocking? C'est la substitution. Généralement, on substitue des fonctions. Quand est-ce qu'on va utiliser le mocking? C'est surtout lorsqu'on va faire du test unitaire. Donc on va expliquer tout ça à travers un exemple. Supposons qu'on a un répertoire utils qui contient un fichier qui s'appelle mathlibrary.js. Ce fichier contient une méthode qui s'appelle SumOfArrayElements qui a, a comme paramètre un tableau qui fait la somme de ces éléments-là, qui retourne cette somme-là. Donc, et dans le fichier index.js, on voudrait créer une méthode qui s'appelle average et qui fait la somme des éléments de ce tableau. Donc, cette méthode, donc elle a besoin de math library. Donc, on va l'importer à partir de utils/mathlibrary.js. Et on va appeler la méthode SumOfArrayElements. Donc, on va avoir la somme de ces éléments et après, on va calculer la moyenne de ces éléments-là, et on retourne cette valeur. Donc, on va exporter cette méthode. Supposons qu'on veut faire le test de cette méthode-là. Donc, comme d'habitude, soit on écrit un fichier avec une extension test.js ou spec.js, ou tout simplement mettre les fichiers sous un répertoire qui a comme nom --bas test-bas. Donc, et on met à l'intérieur un fichier qu'on peut appeler avec une extension test.js ou qu'on peut aussi l'appeler avec sans extension test, c'est-à-dire par exemple index.js. Là, pourquoi je l'ai appelé index.test.js? Pourquoi pas main ou math ou quelque chose comme ça? C'est juste pour faire référence à ce fichier-là qui est index, pour dire que index.test.js va tester index.js. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer la méthode average. Et je vais importer aussi mathlibrary. Donc là, je vais faire un peu de BDD, c'est-à-dire le BDD, c'est Behavior Driven Development. Donc ici, la syntaxe du geste nous permet de décrire les spécifications des besoins. Là, par exemple, je suis en train de tester tous les cas de average. Donc là, je le mets dans describe. Describe accepte comme paramètre une fonction dans laquelle on va mettre tous nos tests. Là, va juste faire un seul test qui va vérifier que la méthode average fonctionne ou non. Donc, la méthode average, donc on va supposer qu'on a un tableau et ce tableau-là, normalement, la moyenne de ces valeurs-là serait égale à 25. Donc, on va appeler la méthode average avec ce tableau-là. Donc, le résultat devrait être égal à expected si tout va bien. Donc, on va appeler tout ça, ouvrir la console. Pardon. Donc, c'est séance 3. J'ai déjà installé Jest, donc je vais juste faire un px Jest et vérifier que tout va bien. Là, il me dit que le test est passé, donc c'est bon. Là, je suis pas sûr. Le problème avec tout ça, c'est que je suis pas sûr que plutôt, est-ce que si la méthode sum contient une erreur, par exemple, attendez, allons vers mathlibrary. Donc, supposons que j'ai fait une erreur ici, qu'au lieu de mettre plus égal number, j'ai fait cette erreur-là. Et donc, lorsque j'exécute le test, on aura une erreur. Il va nous dire que la valeur à laquelle on s'attend, c'est-à-dire 25, n'a pas été obtenue, on a obtenu 10. Donc, lorsqu'on va à notre méthode average, on sait pas est-ce que l'erreur vient de cette méthode-là ou de ce qu'on a fait ici. Là, c'est un exemple simple, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du mocking. Donc, on va l'expliquer juste dans la vidéo d'après. Comment faire le mocking, comment on va substituer la méthode SumOfArrayElements et tester réellement, faire un test unitaire de average.